En politique, on peut toujours compter sur ses alliés. Cela couvait depuis longtemps, l'animosité entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron. On va faire tomber les bébés, là. Mais la dissolution a libéré la parole. L'ex-premier ministre accuse le président d'avoir, je cite, tué sa majorité. Mon objectif, ça n'est pas de construire l'ancienne majorité présidentielle, ou de la reconstruire, ou de faire comme avant, c'est au contraire de construire une nouvelle majorité parlementaire, plus ouverte. La dissolution a été Après 7 ans à Bercy, Bruno Le Maire tacle à son tour, mais en homme de lettres, effile la métaphore lorsqu'il dépeint un président sous influence. Oui, vous savez, les parquets des ministères et des palais de la République sont pleins de cloportes. Il y a toujours eu des cloportes, une partie de la vie politique française. Ils sont dans les parquets, dans les réunions des parquets. Il est très difficile de s'en débarrasser. Le mieux, c'est de ne pas les écouter. C'est moins assumé chez l'actuel Premier ministre, mais non moins clair dans le fond. Hier, Gabriel Attal présentait le programme de la majorité. Et lorsqu'on lui demande pourquoi ni le nom ni l'image d'Emmanuel Macron n'y figurent... C'est pas une élection présidentielle. Quel que soit le résultat de l'élection, président de la République est président jusqu'en 2027. Le résultat de l'élection, c'est donc pas qui est président de la République, c'est qui est Premier ministre. Un peu plus tôt dans la semaine, il n'avait même pas fait mine de défendre le patron. Le problème, c'est votre président. Mais non, mais... Là, c'est une élection législative, on se bat pour le Premier ministre. Voilà, parce que vous êtes bien. Mais il faudra dire au président qu'il ferme sa gueule. Voilà, Bon. c'est tout. Du melon, monsieur Attal, 3,80 la boule. Émancipation et sauf qui peut, même les fidèles moines soldats se désolidarisent du président et font état de leurs doutes quant à sa stratégie.